Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 7ème épisode du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors à la suite de l'épisode spécial de samedi, j'ai reçu quelques propositions pour le nom de ce village que j'ai construit dans cette vallée sur la ligne de montagne. Et donc le nom qui a finalement été retenu, qui a retenu toute mon attention, c'est le nom de Moret. Parce qu'il se trouve que dans la réalité, Moret, c'est vrai que c'est une ville qui correspond assez bien à ce village-là, avec une gare un petit peu en hauteur et puis le village en contrebas. Donc, j'ai retenu cette proposition et on va garder donc le village avec ce nom de Moret. J'ai aussi enfin renommé tous les arrêts, stations, gares pour qu'ils aient des noms un petit peu plus faciles à comprendre. Donc là par exemple on a Moret Gare, Moret Rue Centrale, Moret Pied de la Falaise, etc. Elbeuf Forêt, vous avez compris. Alors, dans cet épisode, on va s'occuper déjà de regarder un petit peu nos lignes. On va regarder qu'est-ce qu'on a de rentable et de moins rentable. Alors on voit que les bateaux, en tout cas le bateau entre Birchwiller et Elbeuf, pas forcément très rentable. Et puis le train de la ligne de montagne non plus. Mais bon voilà, cette ligne on veut la garder comme ça, elle est sympa. Après voilà, on a des lignes de bus à Elbeuf et à Dardy qui sont pas forcément hyper rentables, mais c'est rien de dramatique. Alors qu'à contrario, les lignes les plus rentables, elles nous rapportent quand même beaucoup plus. Donc au final, on s'en sort très très bien. On est largement bénéficiaire sur les dernières périodes. Donc c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir continuer à se développer. Alors, j'ai imaginé plusieurs choses pour la suite. Éventuellement, soit on se développe de ce côté-là en faisant peut-être une ligne qui part de Chalette-sur-Loing et qui va jusqu'à Egbolsheim, voire peut-être même Logne et Bourg-Saint-Andéol. Ou alors, on s'occuperait plutôt de l'autre côté. Mais là, je sais pas forcément trop comment le faire pour l'instant. Peut-être quand on aura des bus un petit peu plus performants, ça vaudra peut-être plus le coup. Donc pour l'instant, je crois qu'on va garder ma première idée, qui est de se développer en direction d'Egbolsheim. Et puis on verra au niveau de l'argent ce que ça donne, si on peut se permettre de continuer tout de suite jusqu'à Logne et Bourg-Saint-Andéol, ou bien si on fait ça dans un deuxième temps. Alors on va commencer à construire la ligne. Alors, déjà, depuis Chalette-sur-Loing, pour l'instant on a 2 quais dans la gare. Je pense qu'il va nous en falloir un 3e. Donc on va déjà rajouter un quai. Alors le quai on l'a déjà en fait, on rajoute une voie surtout. Voilà. Et puis alors comment on va adapter le plan de voie ? Je pense que cette 3e voie, ça serait assez logique qu'elle soit utilisée pour la ligne de montagne. Donc on va peut-être se mettre en pause et puis refaire juste l'arrivée en gare depuis ici. Donc là, cette voie-là, elle se connecte par là. Alors là, le pilier du pont, c'est pas très beau. On va peut-être essayer de reprendre depuis ici. Quelque chose de mieux, voilà. Sinon, il percutait un peu quand même. Hein. Ensuite, on va considérer que ces 2 voies-là, elles sont surtout destinées à partir par ici. On va dire comme ça. Et puis on va quand même prévoir des aiguilles
de ce style-là. Et pourquoi pas quelque chose comme ça. Alors on n'aura pas accès à la voie 3 en venant d'Egbolsheim. Est-ce que c'est gênant? Je ne pense pas. De toute façon ça me paraîtrait pas évident à connecter autrement. Donc on va dire que c'est pas grave. Par contre on va essayer peut-être de la connecter de l'autre côté. Là c'est trop serré évidemment. Le maximum que j'ai c'est là. Ou alors il faut reprendre cette aiguille. On va essayer. Alors si je pars du plus loin possible, c'est ici. On va dire que c'est à 30. Et puis là, si je pars d'ici... Je peux juste pas faire du 50. Ah, tant pis, ça sera 48. Là vraiment on va pas chipoter. De toute façon c'est l'entrée en gare. On n'a pas vraiment le choix que de rouler lentement. On va rajouter des petits signaux. Comme ça on va pouvoir remettre le jeu en marche pendant qu'on fait la suite de la ligne. Juste avant on va changer le quai pour la ligne d'Elbeuf, donc sur la voie 3. Et on remet en marche. Donc pour l'instant là, à Chalette-sur-Loing, on est OK. Alors on va pouvoir continuer à tracer la ligne. Alors ici on a une courbe à 70, pourquoi pas. De toute façon, vu la place que prend la ville et puis vu la topographie, on n'a pas trop le choix. Alors on a débloqué un nouveau bateau, c'est bien. On va casser ça, de toute façon la ville le refera. Et puis d'ailleurs on va en profiter déjà pour couper cette route à ce niveau-là. Ah, on a la sauvegarde automatique. Voilà, pour qu'on puisse passer avec notre voie ferrée. Juste là. Voilà. Maintenant, il va falloir raccorder ces deux tronçons. On peut faire comme ça, oui, ça me va bien. On continue. Qu'est-ce que ça donne ici pour le passage à niveau? C'est tout à fait correct. Oui, alors je fais de la double voie, hein, parce que, à mon sens, c'est une ligne qui sera importante pour le réseau. Et puis je pense qu'on mettra plusieurs trains, donc ça me paraît cohérent de faire de la double voie. Alors là, je m'éloigne un petit peu des obstacles, parce qu'on va devoir tourner là. Si possible, sans détruire ce champ. On va voir. On va voir comment on peut faire. Est-ce que si je me mets là, ça devrait fonctionner. Et là, il me faut une courbe. Ah, là, c'est un peu trop serré. On va
enlever un bout de voie là. Même jusque là. Et on se connecte comme ça, voilà, c'est beaucoup mieux. On peut garder nos 120 km/h. Alors, pour l'instant, c'est parfait. Et puis là, on va s'attaquer au passage un petit peu plus délicat. Puisqu'on va devoir longer la montagne le long de la mer. Donc ça sera effectivement un peu plus compliqué, mais on va y arriver, hein. On a réussi à faire une ligne de montagne, donc on n'est plus à ça près. On va dire à 110 pour l'instant. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Si on essaye de contourner ou on fait un tunnel? Je pense qu'on peut faire un tunnel, hein. Ça me paraît tout à fait cohérent. Comment on le fait? Comme ça. Alors là, il va falloir tourner un peu plus en fait. On va enlever depuis ici. Là on fait un petit bout en ligne droite, puis on retourne. Bah là ça sera à 60 hein, je pense. Et puis on a encore une petite pointe là. Donc là on va pouvoir faire une courbe à 80, voilà. Et puis là, on peut repartir en ligne droite. Enfin, en ligne droite. En très légère courbe. Et donc, Egbolsheim. On va peut-être déjà placer la gare pour savoir où est-ce qu'on doit arriver. Donc, dans l'idée où on continue après jusqu'à Logne, je pense qu'il faudrait que la gare soit par ici. Ou bien par là. Mais par là, ça a l'air d'être plutôt industriel. Je trouve qu'il y a plus de sens à mettre la gare par là quand même. Donc c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme gare? Alors j'ai quelques modes de gare, mais qui vont faire un peu trop récentes par rapport à l'époque à laquelle on est. Pour l'instant on n'est même pas en 1900, donc on va peut-être garder ça comme gare pour l'instant, avec des quais de 120 mètres. On va quand même prévoir 120 mètres, je pense que c'est assez raisonnable, 2 voies. Et puis on va l'orienter de manière à ce qu'on soit pas gêné. Je pense que comme ça ce serait pas mal. On sera un peu plus haut que la ville hein, mais je pense que c'est pas grave. Voilà, alors maintenant on va mettre les voies pour arriver en gare. On va essayer de rester à plat, ça sera plus facile pour les aiguilles. Et on a la voie qui est là, donc on va commencer à tourner par ici. Là on peut partir à peu près
à plat. Quoique, ça monte, hein. Si j'essaye de raccorder directement, qu'est-ce qu'il me propose? De partir comme ça, un petit tunnel là. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. On va valider ça. Voilà. La deuxième voie, on la raccorde ici. Parfait. Parfait. Bon, je crois que ça s'est bien passé, donc on va peut-être pouvoir continuer encore un peu. On va regarder par où on peut passer déjà avant de placer les voies. Là on a cette petite colline, enfin cette belle colline quand même. Je pense qu'il faut passer de ce côté-là, hein. Ce serait plus logique. Logne, il faudrait mettre la gare peut-être par ici. Puis ensuite arriver à Bourg-Saint-Andéol, ça on verra exactement comment on fait. Alors on va pouvoir déjà mettre un peu de voie par ici. Ah là, il y a du relief. Alors on tourne, c'est pas grave. Peut-être qu'il va falloir retourner dans l'autre sens à partir d'ici. Et il me propose de nouveau un tunnel. Je veux pas forcément être à plat. Ah voilà. C'est que j'avais laissé verrouiller le plat. Alors comme ça va. Ensuite on continue. Notre gare elle est là. On va peut-être reprendre les voies depuis la gare. Par là il y aura une descente. Puis une courbe dans l'autre sens. Alors on va peut-être s'arrêter par là pour l'instant. Voilà, puis maintenant on continue. Alors là, qu'est-ce qu'il nous propose? Là, on est correct pour le passage à niveau. Et peut-être qu'on peut raccorder directement. Oui, c'est correct. Voilà. Ensuite, ici, on a une mine. On va essayer de passer derrière, je pense. Ouais, c'est mieux derrière. Est-ce qu'on passerait comme ça? À plat, peut-être. Voilà. On va essayer de mettre, peut-être si j'ai des petits murs là pour que ça soit plus joli que comme ça. Alors là j'ai peut-être été un petit peu trop loin parce qu'on va devoir faire une courbe. Est-ce que je peux faire un talus? Non, c'est pas beau. Alors tunnel, d'accord. Voilà. Et alors la gare de Logne. La gare de Logne. Par ici je pense. Ce serait pas mal. Alors on va enlever cette rue là. Et puis cette rue là. Tant pis pour la maison.
va essayer de mettre une rue à plat. Bon, du coup pas trop loin. Ici pareil. Une gare. Alors les gares, c'est ici. Même genre de gare qu'à Egbolsheim. Je crois que c'était le nom de la ville précédente. Voilà. Et puis on connecte les voies. Alors pour ça, on va peut-être d'abord faire de la ligne droite là. Parfait. Comme ça, ce sera plus facile pour mettre les aiguilles, hein, quand c'est à plat et en ligne droite. Ensuite, on part par là. Et on essaye de se connecter ici. Bon, là, on est un peu serré, c'est dommage. Mais en même temps, il y a la mine, on n'aura pas trop le choix. Eh bien, on fait comme ça. Et on essaye de faire autrement depuis le passage à niveau. Ah oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite, Bourg-Saint-Andéol. Alors là, je sais pas trop où on va mettre la gare. Dans l'hypothèse où on prolongerait encore le réseau, peut-être qu'il faudra prévoir qu'il y ait une ligne qui passe par Martigues. Je pense que Bourg-Saint-Andéol, ça sera un nœud assez important. Il y aura peut-être une ligne qui partira vers Martigues, une ligne qui partira vers Stein, et puis éventuellement, pourquoi pas, une ligne qui partirait vers Saint-Malo, par là, avec un pont. Donc la gare, il faudrait qu'elle permette toutes ces possibilités là. Alors peut-être soit qu'il faudrait qu'elle soit orientée comme ça pour avoir la ligne qui vient de Logne comme ça, puis qui repart vers Saint-Malo, une ligne qui repart vers Martigues, et puis vers Stein, soit elle repart par là, soit par l'autre côté, à voir. Mais je pense qu'effectivement il faut qu'elle soit orientée comme ça. Alors ça fait une gare du côté de la zone industrielle, mais on n'a pas trop le choix, hein, j'ai envie de dire. Pour ce qu'on veut faire, ça sera quand même le mieux. Alors les rues, c'est là. On va la mettre ici. Bâtiment. Est-ce que je mets la gare italienne pour changer? Je vais peut-être mettre la gare italienne. Et puis je vais l'espacer un petit peu de la route. J'ai mis 4 voies pour qu'il me fasse déjà un grand bâtiment, mais je vais quand même le changer encore pour mettre un bâtiment encore plus grand. C'est celui-ci, voilà. Il est quand même vraiment sympa comme bâtiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ensuite on va raccorder les voies. Alors partons peut-être un petit bout en ligne droite. Comme ça. Ensuite une courbe assez douce. Bon, j'ai déjà mis 4 voies. On va peut-être pas garder les 4 pour l'instant, hein, on rajoutera à l'avenir. Uniquement si ça s'avère nécessaire, on gardera les 4 voies. Pour l'instant, c'est pas la peine.
Alors, on est parti par là. Ah non! Il faut que je tourne. Je me suis trompé. Alors, c'est pas grave, on recommence. On part comme ça. Peut-être juste enlever ce dernier bout. Ensuite on tourne un peu dans l'autre sens et puis là on va se retrouver à peu près comme il faut pour l'ogne. Voilà. Le passage à niveau c'est correct. Parfait. Alors on va mettre toutes les aiguilles ici à 60. Voilà. Ici pareil. Alors il veut pas, donc on va faire à la suite. Là normalement on devrait pouvoir faire un X puisque c'est en ligne droite. Voilà. Egbolsheim. Un X de ce côté et pareil de l'autre. Voilà. Et puis au niveau de Chalette sur Loing. Alors on va peut-être mettre ici une traversée jonction double. Ce qui nous permet de prendre cette voie là pour arriver là. Et puis une autre aiguille ici à 60 peut-être. Voilà. Ce qui fait que si on crée la ligne maintenant, Chalette sur Loing sur la voie 2. Ensuite on a Egbolsheim, Logne, Bourg-Saint-Andéol, et puis on repart dans l'autre sens, Logne, Egbolsheim et Chalette sur Loing. On va renommer la ligne. Chalette sur Loing, Bourg-Saint-Andéol. Alors on va mettre les signaux. Donc sens unique ici. Ah non, je vais mettre avant le passage à niveau pour éviter qu'un train reste bloqué dessus. Ce serait embêtant. Voilà, et puis je pense que sur cette ligne, étant donné que il n'y aura pas forcément beaucoup de trains tout de suite, on va pas mal espacer les signaux. Parce que ça permettra en même temps d'espacer les trains, donc si deux trains suivent, c'est pas forcément très intelligent. Donc espaçons les signaux. On va en mettre peut-être encore là. Et puis là, il y aura les signaux de la gare. Ici pareil.
Alors les signaux d'entrée. Depuis là et depuis l'autre côté. Parfait. Sens unique, oui. Ici avant et après le passage à niveau. Ensuite on va en mettre par là. Ensuite on va en rajouter au niveau de ce passage à niveau là. Et ensuite on aura le signal d'entrée de Logne. Le signal d'entrée depuis l'autre côté qui sera ici. Et puis les signaux de sortie qui ne sont pas à sens unique. Alors je mets jamais les signaux de sortie à sens unique parce que je veux que les voies en gare soient toujours banalisées, donc c'est-à-dire qu'elles puissent être utilisées indifféremment dans un sens ou dans l'autre, même si évidemment il y a toujours un sens que je vais privilégier, celui qui correspond aux voies principales. Là je vois que j'avais mis mon signal trop proche d'un passage à niveau, donc je le mets plutôt avant. Et toujours pour la même raison, éviter qu'un train reste arrêté sur un passage à niveau. Alors ici, le signal d'entrée, il sera ici. Et ouais, on peut encore ajouter des signaux là et là. Et puis les signaux de sortie. Ici, voilà. Alors, est-ce qu'on peut acheter les trains ? Ah, alors, on est en 1900, on a débloqué pas mal de choses, notamment du matériel ferroviaire. On va voir si ça nous sert à quelque chose. J'imagine que oui. Alors, où est-ce qu'on a un dépôt ? On n'a pas vraiment de dépôt qui va nous aider là. Peut-être qu'on va faire un dépôt à Bourg-Saint-Andéol si c'est amené à devenir une ville importante. Ça aurait du sens qu'il y ait un dépôt. Donc, mettons un dépôt ici. Ah oui. On va mettre ça comme dépôt. Alors, c'est un mode que j'ai téléchargé sur transportfever.net. C'était un mode pour Transport Fever 1 qui a été adapté pour Transport Fever 2. Alors là on peut choisir dépôt ou dépôt plus, je sais pas trop ce que c'est la différence. Et puis on peut ajuster le nombre de dépôts qu'on veut. On peut en avoir des couverts, avec des voies à l'extérieur. On va essayer d'être assez modeste. Peut-être comme ça c'est pas mal. Est-ce qu'on le met le long de la route là? Du coup un peu comme ça. Pourquoi pas? Alors il y a une plaque tournante là. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait cette plaque tournante, sauf erreur de ma part, elle ne fonctionne pas en réalité comme une plaque tournante. Donc ce qui veut dire que parmi toutes les portes de dépôt qu'on a là, la seule qui fonctionne réellement c'est celle qui est en face de la plaque tournante. J'ai fait quelques tests avant de faire l'épisode et j'ai en tout cas pas réussi à faire fonctionner une autre, à faire tourner la plaque finalement. Alors est-ce que là l'aiguille est jolie? Ouais, ça va.
Donc on va faire attention à bien sélectionner le bon dépôt, c'est celui-ci. Alors on va acheter des véhicules, donc locomotive. Donc on a des nouvelles locomotives. Vu qu'on a une grande distance à faire, je pense qu'on va prendre celle-là, qui va à 100 km/h. Et puis au niveau des wagons de passagers, ben, il nous faut celui-ci pour aller à 100 km/h. Donc on va mettre un train. Pour l'instant on va faire 78 mètres parce que la gare de Chalette-sur-Loing a des quais de 80 mètres. On a déjà prévu les autres à 120 mètres, donc on pourra faire les trains plus longs en longeant seulement les quais de Chalette-sur-Loing. Et on envoie le train sur la ligne. On va le voir sortir. Le voici. Il passe sur la plaque tournante. On va peut-être juste faire une photo. Je pense que ça sera la miniature de l'épisode. Notre premier train est envoyé sur la ligne. Alors pour que la ligne fonctionne, il faudra peut-être mettre des bus. Et puis surtout important à Egbolsheim, on n'a pas raccordé la gare. Donc ça il faut le faire tout de suite. Alors une rue devant la gare. Voilà. Et ensuite il faut raccorder. Alors on va prendre une courbe. Comment on peut faire? On va descendre un peu comme ça. Ensuite par ici. Voilà. Puis après, je sais pas, on va prolonger cette rue par là. Éventuellement là. Encore un petit peu. Voilà. Et puis pour le reste, le jeu se débrouillera. Donc il va nous falloir des bus. Alors on va mettre une gare routière en face. On va un petit peu terraformer pour que ça soit correct, le terrain. Autrement, c'est pas très beau. Et puis là où on a toujours des angles un peu saillants, pas très jolis, on va mettre un peu des arbres. Voilà. Encore peut-être là. Ça nous fait une gare routière un petit peu dans la forêt. On va quand même enlever les arbres les plus proches parce que là c'est un peu abusé. Voilà. Là je pense que c'est pas mal. Alors ensuite mettons des arrêts. Ensuite il va falloir desservir un peu cette zone industrielle. Et puis je crois qu'on pourra faire le terminus ici.
Alors, Eckbolsheim. Ligne 1. Alors je renommerai les arrêts entre les deux épisodes. Le dépôt, donc en toute logique il devrait être par ici, dans la zone industrielle. Voilà. Et on a enfin des véhicules à moteur diesel pour les bus. On va en mettre peut-être 4. Et voici nos premiers bus diesel. Alors c'est encore assez rudimentaire, hein. Je vous l'accorde. On va faire la même chose à Logne. Alors à Logne, je raccorderai bien cette rue ici avec celle de la gare. On a de nouveau un bug là avec les industries, hein. La ville qui se prolonge dans les industries, le jeu il aime bien faire ça. C'est un peu dommage. Alors, un terminus. Par ici. Ensuite des arrêts. Un là. Un là. Un devant la gare. Et puis ici. Là. Ici. Là. Et le terminus par ici. Alors comment on peut l'aligner proprement? Comme ça, c'est pas mal. On met les arrêts sur la ligne. Voilà, donc ensuite là, on renomme. Logne. Ligne 1. Un petit dépôt. Alors, ouais, par ici. On va en mettre 5 parce que la ligne est longue. Et à Bourg-Saint-Andéol, je me demande s'il faudra pas faire plusieurs lignes. J'ai bien envie de mettre un terminus là avec plusieurs boucles. Alors on va couper cette rue à ce niveau-là. Voilà. Et on va utiliser ça. Boucle à gauche. Non, ça va être boucle à droite, je pense. Alors, est-ce qu'on... Là, on est bien aligné. Je pense que c'est pas mal. En fait, on est un peu trop loin de la gare, je trouve. Voilà, ici c'est mieux. Ah d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait faire en tram. C'est une grande ville. Alors, on va dire tramway électrique.
Ensuite, ça c'est quoi? Ah, on peut rajouter des arrêts. Mais là, on n'a pas besoin. Ok, donc on va garder ça comme ça. On va peut-être en profiter pour prolonger cette rue là. Et puis par exemple, comme ça. Et il va falloir mettre... je suis perdu. Le dépôt de tram, voilà. Alors, le dépôt de tram... Bon, on va le mettre par ici. Est-ce qu'on a du tram électrique? Oui. Donc on va mettre toutes les voies de tram électrifiées. Non, c'est dans la route. Voilà. Alors je pense qu'on va déjà faire une ligne qui traverse la ville comme ça. Qui ensuite tourne là. Et puis il y aura un terminus par là. Bâtiment, passager. La boucle du terminus, on va la faire par là, je pense. Donc tramway électrique, style de rue moyen. Boucle, il n'y en aura qu'une seule. Voilà. Alors on va mettre des arrêts. Ici. Là. Et là, je pense que pour cette ligne ça suffira. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tram électrique? On a ça. On peut mettre des longues compositions. Je pense que oui, ça sera une grande ville. On va en acheter 3. Et puis, on va pouvoir faire une autre ligne. Qui va peut-être faire comme ceci. Puis qui revient là et peut-être avec un terminus là. Ouais, pourquoi pas. Elle sera un peu plus sinueuse, mais ça a aussi une cohérence. Alors, je vais mettre une boucle... Je vais casser un peu cette route là parce que ça me gêne. Ah non, je vais mettre ça comme boucle. On avait dit. Voilà. Alors là, on avait dit une route de campagne. On va reprendre depuis là. Voilà, c'est mieux. Les voies de tram, là. Ah, il me manque une rue.
Alors votre tram ici, on n'en veut pas. Ici oui par contre. Voilà, et puis les arrêts. Donc ça c'était Bourg-Saint-Andéol. Ligne 1. Et Bourg-Saint-Andéol, ligne 2. Là on va mettre des trams un peu plus courts. Parce que la ligne est moins importante a priori. Ils ont l'air de bien fonctionner, hein, déjà. Il y a beaucoup de monde qui attend. Au niveau du train, il y a aussi déjà du monde. Et puis Chalette-sur-Loing devient une gare importante, hein, puisque on a 3 lignes. Avec chacune un peu de monde. Donc c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'Egbolsheim mériterait une deuxième ligne de bus. À voir. On verra peut-être tout ça dans un prochain épisode. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là-dessus. On a déjà pas mal étendu notre réseau. À voir aussi si à l'avenir on fait une ligne de bus interurbaine entre Elbeuf et Egbolsheim. Je pense pas en train. Je pense pas que ça ait beaucoup de sens et puis je voudrais pas forcément faire de la concurrence à la ligne de montagne. Ça serait dommage. Mais peut-être en bus, juste pour les gens qui vraiment veulent aller d'une ville à l'autre. À voir si c'est intéressant. Et puis on verra si on prolonge encore le réseau ferroviaire, si on fait d'autres lignes. Et puis il faudra penser à alimenter en marchandises nos différentes villes. Donc voilà, on a encore pas mal de pain sur la planche. Mais pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait là. Donc je vais vous laisser sur cette vue de la gare de Bourg-Saint-Andéol. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Et je vous dis à jeudi 15h45 et à bientôt.